Bonjour, je me présente Laetitia Tevnasoula et on a ce food truck. C'est la deuxième édition que Yannick nous propose de venir. Et la première, c'était l'année dernière, c'était exceptionnel. On espère que ce sera de même pour cette année. Le temps a l'air de se maintenir, donc c'est super. Et on est là pour alimenter tout le monde avec les hot dogs, les burgers, les crêpes. Je m'appelle Eric Soula. Éventuellement, ce que je peux préciser, c'est l'originalité du food truck. On a décidé de partir sur un engin totalement différent et atypique. On a créé ça il y a 6 ans. Le Covid nous a pas trop aidé, si ce n'est que pendant le confinement, on a pu travailler dedans et préparer. Mais par contre, au niveau de l'activité, ça a été un petit peu difficile. Donc on a mis un peu en sommeil l'activité de façon à voir où est-ce qu'on pouvait travailler, comment. Et puis en fait, on a commencé après en 2022 à prendre le téléphone, à regarder ce qui se faisait, les festivals qui redémarrent, toutes les manifestations qui n'existaient plus, les événementiels qui étaient plus suivis. On est reparti là-dedans et puis plus ça va, plus on a de boulot et plus on est content de venir. Actuellement, on est en Sud-Gironde, donc on travaille quand même pas mal sur le Grand Sud-Ouest. Et puis dans quelques temps, on redescend dans le Gers et on va se recentraliser ici parce qu'ici, il y a beaucoup de travail et les gens sont super, quoi. Et il y a une très bonne ambiance et c'est vraiment très agréable de venir ici. Alors le véhicule, c'est un school bus américain, un vrai school bus qui est de 1993. On fait l'importation, c'est-à-dire qu'on a une personne sur place à qui on envoie un cahier des charges sur le véhicule qu'on veut avec des critères qui nous appartiennent. Et à partir du moment où le gars sur place nous trouve notre véhicule, on lui envoie un chèque d'acompte, il fait le nécessaire, il nous le met au bateau, nous on le récupère au Havre et puis du Havre on fait les papiers nécessaires pour pouvoir rouler en France et après on le redescend du Havre et on démonte tout l'intérieur du bus, on fait des plans et on remonte le bus en fonction de ce qu'on veut y faire à l'intérieur. Donc on en possède un deuxième food truck en sucré, c'est-à-dire qu'il aura une connotation plus sucrée alors que celui-ci sera salé. Parce qu'on a eu des festivals où on s'est retrouvé avec les 2 food trucks sucré-salé. Donc là ça donne un genre assez génial, quoi. Donc voilà, au niveau technique et mécanique, voilà l'engin. Et du coup, les gens montent dedans, ils prennent à emporter, c'est un vrai food truck. On le privatise, donc on fait les anniversaires, les mariages, les comités d'entreprise, les festivals. On ne s'arrête pas que à des gros événements en fait. On va aussi chez les gens et on a un petit food truck qui permet de rentrer dans les petits jardins. Et si je peux dire un truc, Yannick, l'année prochaine, 250 ans les USA. Voilà. Bonjour, donc nous sommes l'agence automobilière de Toulouse-Fontenay qui existe aujourd'hui depuis 3 mois maintenant. On est spécialisé dans le mandat de véhicules d'occasion, la reprise et la vente. Donc on va proposer des services de vente aux particuliers parce qu'aujourd'hui la vente est un secteur assez compliqué où il faut s'y connaître. On est sur notre premier événement aujourd'hui donc à Saint-Matan. On a aujourd'hui en 3 mois fait une 50aine de ventes de véhicules. Et on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui venir présenter notre activité ici. Donc ici c'est le food truck 50 Candies. Alors on fait tous les événements rétro. Nous on propose des churros, des crêpes, tout ce qui est sucré en fait et un peu d'hamburgers et de frites. Voilà. Et on fait ces événements là depuis 8 ans. Et bonjour, donc Anna Henry de l'atelier Enchanté. Donc je suis costumière et donc je fais de la couture. Je fais des sacs, c'est moi qui fais les dessins, donc chaque modèle est unique. Donc vous en avez en simili-cuir d'ameublement, donc ça résiste à l'abrasion, au mouvement. Le mien, je l'ai depuis 5 ans, il ne bouge pas. Je fais de l'upcycling sur des vêtements, ce sont des vêtements qui ont déjà été utilisés, que je redécore à ma sauce. J'ai des accessoires de toilette, j'ai des petites trousses en tissu enduit que vous pouvez suspendre, des toutes petites trousses avec mes dessins, et tout est fait maison, et tout est fait avec beaucoup d'amour. Ma société est ouverte depuis 2018, et je suis basée dans le 31, à la Barthe Inard. Bonjour, je m'appelle Philippe Blanchard, donc société Blanchard 31. Nous commercialisons les produits d'Oison, donc ce sont des garages préfabriqués, garages, abris voitures, auvents, carports, abris de jardin. C'est une entreprise qui existe depuis bientôt 100 ans et nous sommes donc spécialisés dans tout ce qui est garage et abri de jardin. Nous sommes situés en banlieue toulousaine, nous avons un rayon d'intervention très large, donc nous faisons tout le Gers, le 31, le 81. Bonjour, nous sommes Eva et Hélène. Nous avons donc 2 stands distincts, mais nous sommes jumelles comme vous pouvez le voir. Je fais des bijoux artisanaux avec des crochets en plaqueur et plaqué argent et des pierres naturelles. La démarche était la suivante, c'est que moi je suis allergique à beaucoup de métaux, du coup j'ai voulu faire des bijoux que tout le monde peut porter. Vous verrez, il y a plein de nouveautés, il y a plein de modèles uniques. Donc moi c'est Eva, je vous invite à venir dans mon stand.
Moi, je fais de la création d'accessoires pin-up très colorés et on participe à des festivals un peu partout, depuis 10 ans. Bonjour, moi c'est Gioco Gordini, c'est mon pseudo, collectionneur depuis 1980, passionné de la première heure des voitures. Je revends mes doubles et éventuellement je peux échanger aussi. Je vous présente une de mes plus belles pièces. Tout le monde l'avait reconnue, c'est la voiture de Starsky et Hutch. C'est une Ford Gran Torino. Je l'ai là en double, donc là maintenant je la mets en vente aux alentours de 100 €. Et comme on est dans une bourse, tout est négociable. Bonjour, donc nous c'est Lala Création, on est de Polastron, un petit village à côté de Samatan. Ça fait la 2e année qu'on fait donc du coup la journée American Classic Day à Samatan. Je propose de la gravure laser, personnalisation donc à la demande sur place depuis la caravane où c'est que j'ai toutes mes petites machines. Bonjour à tous, moi c'est Sylvain. Tout ceci sont des objets donc personnalisables à la photo, au texte, à l'image de votre choix sur les différents supports qu'on propose. Mais si vous avez des supports auxquels vous pensez et que nous on ne pense pas, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On peut réaliser plus ou moins tout ce qu'on veut. Nous travaillons surtout donc sur le bois, liège, ardoise, gravure sur verre. Tout ça c'est de la gravure laser. Après tout ce qu'on a de la couleur, ça va être de la sublimation, comme les mugs, les puzzles, tous ces différents produits. Donc c'est pas la même technique. Et bonjour, Nathanaël, alias Lady Soninat, rétro pin-up girl au quotidien. Bonjour, je suis Jay Maléfique, je suis effeuilleuse burlesque et pin-up au quotidien et vous êtes sur le stand de la pin-up et le tatoué, une association toulousaine qui fait la promotion de l'art rétro, de la passion des pin-up. On est sur beaucoup d'événements comme l'American and Classic Day, c'est la 3e année qu'on est à Samatan. Vous pouvez voir qu'on tient un stand avec des accessoires rétro. On fait aussi de la location de vêtements pour que les femmes qui ont envie d'être pin-up un jour, de temps en temps, puissent se transformer et on les maquille, on les coiffe aussi. Donc la pin-up et le tatoué, c'est une association qui a déjà au moins 5 ans. Vous pouvez nous contacter sur Facebook. On participe à des événements rétro. On fait aussi des prestations avec des shows, cabarets, des déambulations. On essaye d'animer au mieux des journées rétro. On peut dire qu'on aime bien donner le sourire, qu'on fait plein de photos, qu'on est plein de vie et plein d'élégance. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur ce stand à Samatan ou ailleurs. À Toulouse, dans toute l'Occitanie, on se balade un peu partout pour vous accompagner avec le style pin-up, rétro et la passion. Bonjour, donc nous c'est Savas Flip, association de passionnés des flippers. Donc on participe à l'événement du classique samatanais aujourd'hui. Tout récemment créé, ça fait à peu près 1 mois et demi. Donc notre passion c'est les flippers. Alors, on essaie de faire quelque chose un peu sympa avec pas mal de monde, pas mal de machines. Voilà. C'est ça, aujourd'hui il y a 14 flippers sur l'événement. Le but c'est de faire un événement, notre propre événement en fait, pour promouvoir les flippers. Il n'y a pas d'âge, ça va de 2 à 99 ans. Voilà, tout le monde y joue. Et surtout, pour ceux qui se souviennent des flippers dans les cafés, de leur redonner un petit peu la possibilité de jouer sans que ça coûte trop cher. On essaiera de faire notre propre événement dans l'année. On risque aussi de participer au Retro Gaming sur Samatan pour essayer de développer notre asso, voilà, tout nouvellement créé. Voilà, donc venez nous voir, venez discuter, venez jouer de la bille, faire tilt, on vous attend nombreux. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Denis Finos, le président de Macadam Passion Club. C'est un club toulousain qui est basé à Fenouillet, qui existe depuis 2018. Il réunit à peu près 200 adhérents, tous des passionnés de véhicules remarquables. On est un club qui est connu notamment pour l'organisation de l'Expo, qui est la manifestation annuelle qu'on organise le dernier dimanche de septembre sur le parking de la galerie Espace Fenouillet, donc à Fenouillet. L'an dernier, sur ce parking, on a réuni 2000 véhicules, voitures, motos, quelques camions décorés et des tracteurs anciens. Donc c'est une belle manifestation où les gens aiment bien venir. Et sur l'expo également, l'après-midi, on a une animation formidable avec le concours d'élégance. D'ailleurs, il y a toujours quelques places disponibles. Donc si les gens veulent s'inscrire, ils vont sur le site macadampassion.fr et ils vont pouvoir s'inscrire et nous rejoindre pour ce grand concours d'élégance. On est ici pour le plaisir de se retrouver avec d'autres passionnés
parce que quand des amis organisent des manifestations comme celle-ci, on est content d'y participer et ça nous permet aussi bien sûr de faire la promotion de notre expo. Oui, bonjour, nous sommes les Croix-Mariégeois, une association qui a 3 ans maintenant, on est sur un Ariège sur Mirepoix. Nous sommes un club qui n'est pas trop vieux, il n'a que 3 ans d'âge. Nous sommes beaucoup sur des rassemblements, on bouge un peu à droite et à gauche. La semaine dernière, on était sur le mythe et nous sommes une petite association de 40 membres, mais bon, on bouge beaucoup avec notre association. Bonjour, moi je suis le président des Croix-Mariégeois. C'est moi qui dirige Retro Garage Motors. Je suis spécialisé dans le véhicule américain, les V8, qu'on aime tous. Donc voilà, là on est sur une Chevrolet Chevelle de 1972, très beau véhicule. Nous avons refait le moteur, fait un Retro Garage, on a refait le moteur. On a amélioré les performances. C'est un moteur aujourd'hui, c'est un 350 d'origine, Chevrolet. Aujourd'hui, c'est un moteur qui développe à peu près 400 chevaux. Voilà, on a du gros freinage, on a des triangles, on a des gros trains. Un véhicule parfait quoi, avec gros freinage, tout ça. Quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, n'hésitez pas à venir à Mirepoix, au Croix-Mariégeois, et on vous accueillera comme il se doit. Bonjour et merci de me donner la parole sur cet événement de notre ami Yannick qui organise cet événement qui est, comme tu peux le constater, avec beaucoup de monde. Je ne veux pas dire d'ânerie, je crois que ça a 5 ou 6 années d'existence. Chaque année, il y a de plus en plus de monde. Il faut savoir que le monde de l'américaine, c'est culturel. Tu as beaucoup de gens passionnés. Moi-même, auquel on fait connaissance aujourd'hui, je fais partie d'un club, pas spécialement d'américaine, mais qui regroupe aussi des voitures. Et effectivement, dans tout ce mélange de voitures, il y a des sections d'américaines. Ici, on est spécifique américaine. Tu as pu constater qu'on a vu de très très jolies voitures. Et effectivement, Yannick, qui est l'organisateur de cet événement avec toute une équipe autour de lui, arrive à faire effectivement beaucoup de choses qui sont très sympas. Hein. Il y a un groupe, tu as les robots, tu as une animation, tu as des motos qui ont fait du stunt. Voilà. Ça fait vivre une journée pour des passionnés de la voiture. Voilà. On est tous avant tout des passionnés de voitures américaines, que ce soit des clubs ou des privés. Moi, je suis en privé quand je viens ici. Je viens en tant que passionné simplement avec mon véhicule, comme je pense la plupart des gens qui sont venus ici. Voilà. Aujourd'hui, on a tous les ingrédients, il fait beau. Tu vas te rendre compte d'énormément de belles voitures, de gens passionnés. Hein. Tu peux poser la question à tous les gens qui viennent là. Il y a un culte, voilà, on va dire, de la voiture américaine. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis le vice-président de l'association American Police Car Association qui regroupe une vingtaine de véhicules de police authentiques en France. Peu des véhicules de police comme celui-ci, celui-là là-bas, peu des véhicules réformés. On est sur tout type d'événements américains, surtout les gros événements, tout ce qui est country en rapport avec forces de l'ordre également. Je m'appelle Sarah et je suis fan aussi de tout ça. Et j'ai une Ford Crown Victoria qui représente, elle, le Canada, la ville de Toronto. Moi, la passion est venue c'est en faisant un voyage aux États-Unis, à New York. J'étais petite et j'avais vu une voiture de police de New York, une Crown Victoria, tout bêtement. J'ai fait une photo et l'agent de police, en fait, m'a vu faire la photo. Il est venu vers moi et il m'a dit de venir. Donc ma mère était un peu en panique à ce moment-là. Et en fait, c'était très gentil. En fait, c'était pour me faire monter dans la voiture et appuyer sur la sirène, les boutons et tout. Et c'est comme ça qu'est venue, en fait, on va dire, la passion de cette voiture surtout. Et de tout l'univers de l'uniforme. C'est vrai que les films et les jeux vidéo aident beaucoup aussi à ça. Donc on fait beaucoup d'événements. Dès qu'on est dans le thème de la voiture américaine, country, on essaie d'être sur les événements comme ça. Et c'est quelqu'un qui m'a montré tout ce qui est américain et qui a beaucoup de choses, qui a prouvé pas mal de choses, qui était président de l'American Feeling. Je vais te laisser parler, André. Maintenant, j'ai passé la main plus jeune, mais je suis quand même toujours là pour donner un coup de main. Et puis les voitures, je les ai toutes gardées quand même. Toutes celles que j'ai, je les garde. Il faut savoir qu'il nous suit depuis 4-5 ans à peu près, même 6 ans, peut-être plus même. Hein? André Palis, c'est la figure emblématique de l'américaine côté toulousain. Voilà, donc ça s'applaudit et je tenais à le remercier. Merci beaucoup André, merci beaucoup Didier. Et on est parti à Radio, merci à vous deux. Oui, bonjour, donc je me présente, je m'appelle Henri Valla, j'ai fabriqué
ce véhicule en 1982 avec une bande de copains. Elle est d'ailleurs passée dans Nitro en 1982 à l'occasion du Sun Car Show de la Grande Motte. Donc maintenant, depuis 2 ans, je l'ai remis au goût du jour et je fais quelques expositions. Donc j'ai fait le Meet à Toulouse. J'ai été sélectionné pour le Hot Wheels Legend Tour dont la finale s'est déroulée aux 24 heures du Mans en 2025. Malheureusement, elle n'a pas gagné. Donc c'est pas grave, on est monté au Mans et c'est très bien pour la voiture. Une 2 chevaux à moteur Buick 4 litres 9 de 250 chevaux avec une boîte automatique et un pont de Ford Capri 2 litres 8. Ça développe donc 250 chevaux et ça met moins de 8 secondes aux 200 mètres départ arrêté. Alors Thierry, président de l'association de véhicules historiques Pyrénées-Gascogne. Cuisinière, cantinière, un peu tout quoi. Intendance. Et Olivier, chauffeur de véhicules. Donc on a structuré depuis 2005 plusieurs collectionneurs de la région. On s'est rassemblés pour fonder cette association. Et on a aujourd'hui 6-7 véhicules et aussi on fait des présentations en uniforme d'époque pour des commémorations. Sur le secteur ici Gers et un peu on déborde sur les Hautes-Pyrénées, Castelnau-Magnoac qui est d'ailleurs un secteur où il y a eu historiquement une élévation par rapport à encore Franc-Promiès en 1944, donc c'est l'occasion tous les ans de faire des commémorations là-bas. Au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ici, la région elle a été libérée par les résistants, pas par l'armée. Et nous, on fait un devoir de mémoire avec les véhicules, les habits, et on essaye de perpétuer que ça ne s'oublie pas, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus sur le thème tellement militaire, mais comme c'est une journée véhicule américain, c'est représentatif, le GMC, le Dodge et la Jeep, c'est les 3 véhicules mythiques les plus représentatifs de la Seconde Guerre. Et c'est tous les 3 donc, des véhicules américains. Donc c'était le but de présenter cette palette de véhicules américains aujourd'hui. Les lunettes sont pas sorties, elles sont au jupon et à la porte. Et elle aussi, elle a ravi le cœur des transporteurs. Blue, Lady Boo, Lady Madou, Lady Sakura, Lady Romy et Miss Lou. Comme ça, elles sont toutes sur scène, vous pouvez les admirer. Ils sont vraiment plus motivés que vous. On vous entend pas de ce côté. On va les libérer et on va passer au Miss Lunette Saint-Martin. Toute en élégance avec sa robe pied de poule. Telle Gaïa. Elle porte le rouge à merveille. Merci, tu peux en profiter. Prends, applaudissez. Merci Lady Blade. Elle a du punch comme le popcorn quand il saute, pareil. Mais Betty de Toulouse, elle aussi, elle a obtenu les poils, le chapeau et les lunettes à cœur. La lunette à cœur cet été, elle a fait un malheur. Rudy du Shop, notre Mexicaine du jour, avec des fruits dans les cheveux, Chanel. Rita Chanel, elle a opté pour les carreaux en mode Barbie Pin-Up. Le rose te va à merveille au teint, c'est parfait. En plus, tu as un sac qui peut te servir de coussin pour dormir. C'est magnifique. Merci Rita, quelle élégance. Caravane, elle vient de Paul Astron. Avec sa jolie robe à pois, c'est rose. Le joli bandana dans les cheveux, très rockabilly. Ah ouh, moi j'ai vu la cuisse. Elle vient de Populi dans le Gers. On a une passion commune pour le léopard, me semble-t-il. Voilà, avec le sac, attention, le sac machine à écrire pour être prête à n'importe quel moment à envoyer un email, bien sûr. Regardez-moi cette beauté. Elle aussi, elle a choisi les pois, mais cette fois sur fond rouge, avec une jolie coiffure. Des jolies lunettes, un style rétro, en notera élégant aussi. La tenue jusqu'au bout des ongles. Lady Red Star, elle vient de loin
dame, elle vient de l'Aude. Elle nous a amené le soleil aujourd'hui. Le soleil, les pois et les roses. Un style rockabilly, on aime beaucoup. Marilyn McBurn, toute en délicatesse avec sa robe bustier comics, BD. Waouh! Tu te calmes, dis donc, toi. Pour présenter tous les motards et les motardes qui aiment le rétro, le classique, le pin-up. Elle est pin-up. Non, tu vas pas là-bas. Elle est motarde, elle en est fière. Merci beaucoup, Andy. Malou est arrivée un petit peu au dernier moment, mais regardez quelle élégance. Perchée sur ses talons avec sa jolie robe. Magnifique, les lunettes sont assorties, les boucles d'oreilles aussi, merci beaucoup Malou. Eh bien, c'est pas facile de passer des infos et de défiler. Merci, vous êtes des amoureux. Vous êtes en fait vous êtes très jolis et c'est très bien ce que vous avez fait. D'accord, vous pouvez être fiers de vous. Bravo les filles. Bonjour, Eric Ninard, agent général AXA, donc en association avec Marie-Hélène Gestas. On est positionné sur Samatan et l'Île-d'Andodon. Pour la 4e année consécutive, on participe donc aux American Day qui sont aujourd'hui sur Samatan. L'occasion pour nous de montrer et de mettre en avant notre moyen d'assurer les véhicules de collection, les motos, tout ce qui va tourner autour de ces bijoux, de ces vieilles voitures. Et c'est au travers de AXA Passion, qui est l'une des marques d'AXA que nous accompagnons les clients dans l'assurance de leurs véhicules. C'est toujours un plaisir de venir participer à cet événement parce qu'il y a du monde, il y a énormément de gens qui viennent voir et c'est l'occasion pour nous de justement de faire de la communication tout en parrainant cette association qui œuvre pour que cette manifestation se déroule. Bonjour, je m'appelle Sora, j'ai 21 ans, c'est ma première fois à l'événement aujourd'hui et je trouve que les voitures sont magnifiques, les gens sont respectueux, tout est bien encadré. Je trouve ça top. C'est vraiment une bonne expérience. Les Transformers sont pas mal. Très impressionnant. Les voitures sont incroyables. Sinon les combis aussi. Les combis Volkswagen, incroyables. Moi, je suis Mathias, j'habite à Simor. Ça fait 3 fois qu'on vient ici. Je suis passionné des Ford Mustang, des Chevrolet, des Dodge, toutes les voitures. Ce qui me plaît, c'est les bruits des voitures. Nous, on vient parce que mon mari est fan de voitures américaines. Et ça fait 3 fois qu'on vient et on est impressionné par autant de voitures. Moi je m'appelle Christophe. Et moi Alessandro. C'est la première fois qu'on vient sur cet événement et on est très surpris de la quantité de véhicules qu'il y a exposés. Par exemple les Mustangs, les Porsche, les Dodge. On est devant un très bel échantillon des véhicules qui sont exposés. On a été impressionnés par les pick-up, par la démonstration de motos. Bon, il a explosé le pneu à la fin, ce qui est un peu dommage. Mais après les Porsche et les voitures sont très belles, les motos aussi. Et voilà. Bon, on n'a pas encore fait tout le tour, mais je pense qu'on reviendra parce qu'il y a de quoi voir. C'est très beau. Je m'appelle Patrice Guillaume et je suis biker avec la moto que vous voyez à côté de moi. Et j'habite à Saint-Bertrand-de-Comminges, je suis à peu près à 80 km d'ici. C'est la première fois que je me trouve dans une manifestation aussi bien faite, avec de belles bagnoles, que c'est très rare de voir des qualités de voitures qu'on a vues aujourd'hui. Vraiment superbe. Et des motos aussi, bien sûr. C'est de bouche à oreille, j'ai appris qu'il y avait une manifestation, surtout avec les voitures de collection. Et donc c'est pour ça que je suis venu. J'ai fait 80 km pour pouvoir venir voir ces belles bagnoles. Après, moi, je suis passionné par tous les moteurs. Donc c'est les moteurs moto, les moteurs véhicules, les moteurs camions. Je suis moi-même aussi mécanicien, donc je démonte, je remonte, je modifie. C'est un peu plus intéressant de se faire les réparations soi-même. Bonjour, je suis Nadia Benoît, la présidente de la Ligue contre le cancer du Gers. Une association qui existe depuis 45 ans dans le Gers et dont l'essentiel des missions consiste effectivement à mettre en place tous les moyens pour lutter contre tous les cancers. Et nous sommes ici depuis plusieurs années à l'American Day. D'ailleurs, je remercie les organisateurs qui sont fidèlement engagés auprès de notre cause, et notamment au mois de septembre, parce que c'est une cause tout à fait particulière. C'est le mois de campagne contre les cancers pédiatriques, c'est-à-dire les cancers qui touchent malheureusement les enfants, les jeunes adolescents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de ces
personnes qui sont touchées, de ces jeunes gamins qui sont touchés par ce type de cancer sont réfractaires au traitement et qu'il faut tout faire pour effectivement amplifier la recherche pour pouvoir les soigner, parce qu'il est insupportable de savoir que des enfants ne vont pas vivre au-delà de 5 ans ou que d'autres vont avoir des séquelles tout au long de leur vie. Alors moi je remercie vraiment les organisateurs et je remercie tous les participants à cette journée, tous ceux qui ont voulu accepter de faire leur baptême en vieille voiture, parce qu'à la fois ça a été un moment agréable, mais ça a été aussi un moment de soutien à la Ligue contre le cancer et au combat qu'il mène contre le cancer des enfants et des adolescents. Bonjour, je m'appelle Fanny et j'habite à Samatan depuis 3 ans. Et ça fait 3 ans qu'on a le plaisir avec les enfants de venir à la journée américaine de Samatan. Donc cette année on est venu un peu au dernier moment et on a eu le plaisir vraiment d'assister à la démonstration de moto. C'était quand même très impressionnant. Voilà, on les entend même encore derrière. Surtout pour mon petit garçon qui il adore les véhicules et voilà, toutes les cascades et tout ça, c'était voilà, vraiment extraordinaire. Je pense que c'était une expérience à laquelle on ne s'attendait pas et qui va nous marquer. Et voilà, chaque année on vient avec que ce soit les boutiques, les concours de pin-up, la musique, les voitures. Et franchement, bravo pour l'organisation parce que ça nous fait vivre des bons moments en famille. Voilà, même personnellement, c'est enrichissant. Salut à tous, moi c'est Ride FMP de l'association Holy Rider Toulouse. Donc on est venu sur Samatan pour effectuer le show pour l'événement. Donc premier événement qu'on effectue à Samatan, donc on a été ravis d'être conviés à l'événement. Donc c'était une première pour nous. On est habitué à être sur plusieurs départements comme l'Ariège, le Languedoc-Roussillon. On peut aller beaucoup plus loin aussi puisque j'ai déjà aussi effectué quelques représentations en Loire-Atlantique. Donc ouais, c'est assez vaste comme endroit pour pouvoir évoluer. Pour ma part, ça fait 8 ans que j'évolue dans le monde du stunt. Je m'y suis mis un petit peu tard puisque actuellement j'ai 39 ans. L'envie de faire la moto, je suis motard depuis que j'ai la majorité, puisque moi je suis pas né sur une moto, mais voilà, c'est un truc qui me prend en moi et ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'en ai profité pour pouvoir m'y mettre. Les débuts n'ont pas été simples, mais en tout cas, au bout de 8 ans, voilà le résultat, comme vous avez pu voir aujourd'hui. En ce qui concerne les événements, il y en aura d'autres. La prochaine date, c'est le 27 septembre sur le circuit de Candy à Daniel Pêcheur, donc c'est Toulouse. Et donc nous ferons une journée complète avec l'ensemble de la Team Holy Rider et nous serons très heureux de vous recevoir. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Julie, je suis fleuriste à Samatan. Là nous avons Gabin, Léon. Donc on habite tous les 3 à Samatan. Ça fait plusieurs fois qu'on vient faire le monde de l'auto à Samatan, qui est une belle organisation organisée par Yannick, qui est super. Et tout se passe toujours très bien, on a de belles présentations, de belles voitures, on a de beaux exposants. Moi j'ai aimé les motos là-bas. Voilà, le show de moto, le concours des pin-up, il y a eu les shows des voitures, on a eu cette année les flippers qui ont beaucoup plu en fait aux enfants, qui étaient super, qui a eu des concours. Tout s'est super bien passé, on a eu la chance parce qu'on a eu un très beau temps encore une fois. Et merci beaucoup pour toute l'organisation qui a été encore une fois parfaite, oui. Très bien organisée, avec tout le monde qui était heureux, tout le monde qui était content et c'était impeccable. Oui. Bonjour, je m'appelle Thomas Rivalen du coup, entreprise Terrenov Auto, basée ici à Samatan dans le domaine du nettoyage automobile. Donc je vous présente mon stand où aujourd'hui on a effectué de la vente de produits et de la démonstration. Mon collègue Jordan qui m'aide quand on a de gros chantiers. Oui, je lui file des coups de main des fois quand justement quand il a des gros chantiers, notamment quand il fait des entreprises qui a entre 10 et 15 voitures à faire du coup. Donc je lui donne un coup de main de faire le nettoyage de voitures intérieur, extérieur. Donc du coup c'est la deuxième fois qu'on est présent à Samatan. On était là l'année dernière déjà. On avait un peu moins de voitures tape à l'œil, on n'avait qu'une voiture l'année dernière. Cette année on a eu de la chance de se faire connaître. Et donc du coup d'où on a eu le fameux GT40, la R5 aussi, quelques autres qui devraient arriver je pense pour l'année prochaine. Bonjour à tous, moi je me présente Julien Lacroix, j'ai créé la société Motor Wheels Closing en avril 2024. C'est donc une entreprise française située en Gironde. J'ai une volonté de pouvoir partager tout ce qui est passion rétro-mécanique autour de l'auto, de la moto,
custom culture américaine, japonaise, et à travers donc mes créations, que ce soit du t-shirt, de la veste, du foulard, du tour de cou. Ça fait maintenant un an et demi à peu près que j'existe. Aujourd'hui, je suis distribué dans quelques boutiques en France, mais aussi en Allemagne. J'ai participé à quelques événements parce que je trouve que c'est important d'être auprès du public pour pouvoir vraiment montrer, discuter, échanger autour de ma marque. Aujourd'hui, j'aspire à développer un peu plus ma marque jusqu'à ce qu'elle soit reconnue au niveau national. J'aspire à faire d'autres événements. Le prochain événement que j'espère pouvoir faire normalement a lieu du côté de Oyonnax, au niveau de la région lyonnaise. Gros événement national, voire international. Donc déjà, c'est une fierté et un très grand plaisir de pouvoir faire ce type d'événement. Bonjour, bienvenue au Classique Saint-Matanais, petit groupement de passionnés sur le thème des jeux de café et notamment plus particulièrement les flippers. On va la refaire.